Bonjour et bienvenue sur Technapal à TKPapa. Alors cette vidéo est une capsule issue d'une formation beaucoup plus large que vous voyez là et dont vous pouvez retrouver le lien en description, qui est une formation complète à l'UBAN. Toutefois, on m'a demandé de faire des capsules plus courtes qui ciblent des sujets précis et donc cette vidéo est une de ces capsules. À tout de suite après le générique. Alors, avant de nous intéresser aux fonctions et à leur utilisation, regardons un petit peu l'interface. Alors, l'interface va être un petit peu différente si vous êtes sous Windows ou sous Linux. Moi, je suis sous Mac, mais elle va garder quand même le même esprit. On a pour commencer une barre de menu. On va la regarder en détail après, mais on va pouvoir y retrouver notamment tout ce qui est opération sur nos fichiers, importer, sauver, etc. Avoir quelques fonctions sur nos maillages, enfin... la barre de menu traditionnelle. À côté de ça, on va avoir ici une barre dans laquelle on va retrouver toute une série de raccourcis vers ces fonctions. Donc par exemple, ouvrir ici, cible de données, on regardera plus tard ce qu'il en est, afficher ou non ici le repère et modifier la manière dont les fichiers sont prévisualisés. Ensuite, on a ici une vue, un affichage 3D. Alors l'UBAN fonctionne avec deux types d'affichage, un affichage 3D et un affichage 2D. L'affichage 2D va principalement se concentrer sur les opérations qu'on peut mener sur les images, alors que l'affichage 3D va se concentrer sur les maillages. Et vous voyez ici, on a nos repères avec les coordonnées, l'axe sur lequel on est, axe Z pour ici, Y et X quand on regarde en face. Et ça va être un peu comme sur votre imprimante 3D. Vous aurez l'axe X qui va de gauche à droite, l'axe Y qui va d'avant en arrière et l'axe Z qui va de bas en haut, ou l'inverse si vous préférez, de haut en bas, comme ceci. Ensuite, on va avoir une barre d'état avec quelques informations. Ça paraît très simpliste comme ça, mais en fait, on va avoir d'autres, évidemment, objets, menus et écrans qui vont apparaître en fonction des fonctions qu'on va utiliser. Donc ici, je vous expliquais très grossièrement comment était composée l'interface, mais évidemment, dans chacune des fonctions, on va regarder plus en détail cette interface. Mais on va d'abord, avant tout, s'arrêter sur la barre des menus. Dans le menu fichier, on va trouver différentes opérations possibles sur les fichiers qui sont en fait les fichiers l'UBAN. Donc par exemple, si on crée un nouveau, on va créer une nouvelle fenêtre qui permettra de travailler une nouvelle opération. Ouvrir, ça dit bien ce que ça dit. Alors la fonction fusionner, je vous ai montré ici, j'ai importé deux STL, donc ici une Mona Lisa et une poignée pour une imprimante résine. Imaginons, ça n'a aucun sens ce que je vais dire, mais imaginons que j'ai envie de fusionner les deux dans la même scène. Eh ben, je viens faire fusionner, il va me demander de sélectionner la figure, je choisis celle-là. Il va me demander de sélectionner la deuxième, je choisis celle-là. Et il me recrée une scène avec les deux éléments dans la même scène. Sauvegarder, c'est sauvegarder dans le format de travail de l'UBAN. Fermer, ça dit bien ce que ça veut dire, ça va fermer ce projet en cours. Créer une fenêtre 2D, j'y reviendrai après, mais pour certaines fonctions, on a besoin d'utiliser également une visualisation 2D. Et c'est en passant par cette option-là qu'on va pouvoir travailler sur des images en 2D. Ensuite, on a le menu créer qui permet d'appeler toute une série de fonctions qui sont prévues dans l'UBAN. La fonction forme 3D par exemple, qui permet de créer directement une forme. Ici, on a un cube, une sphère, un cône, d'en définir le diamètre et la taille en Z en millimètres, et ainsi se créer directement un modèle au cas où vous auriez besoin d'une base particulière dans vos travaux, ou que vous avez besoin de ça pour jouer, vous pouvez vous faire, je vais faire par exemple un prisme à 8 côtés, voilà, avec un diamètre de 20 et une taille en Z de 20. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après avoir mis une valeur, il faut appuyer sur Enter. Et donc vous voyez, j'ai un prisme maintenant qui est de 20 sur 20. Si je le sauvegarde comme modèle, je vais venir faire un fichier ici, un dossier l'UBAN. Je le sauvegarde ici et j'ai mon STL qui est là. Donc vous voyez, on a une série déjà de formes qu'on peut créer. On peut paramétrer ça très facilement et on peut
Ainsi, hein, si vous avez compris, pouvoir travailler sur une fonction de Luban, vous dites ben, je rajouterais bien à ma Mona Lisa un socle un peu plus grand. On peut venir se générer un cube qui sera plutôt un rectangle dans ce cas-ci, lui faire une taille en X par exemple 220, une taille en Z de 30 par exemple millimètres. Allez, on va mettre 140 en X et 120, voilà. Et maintenant je viens faire fusionner. Je dis que ceci est ma première figure, je dis que ceci est ma seconde figure, et voilà, et maintenant qu'on a nos deux formes, on peut s'amuser à y appliquer des opérations, à les rejoindre, à coller le buste sur cette base-là, à travailler dessus, enfin on a toute une série d'opérations qui sont possibles, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait ici facilement créer une forme et venir la rajouter à un autre modèle pour pouvoir après travailler dessus. Alors toujours dans le menu de créer, il y a toute une série d'autres et ça correspond aux fonctions qu'on a vues, hein, on les regardera après. Le sous-menu importer, eh ben, j'avoue que Luban permet tellement de choses que des fois je le trouve un petit peu confus. Et par exemple, on peut créer des histogrammes, donc des représentations 2D de statistiques, des histogrammes à une ou deux valeurs, des formes basiques, des statistiques progressives, en partant par exemple d'un fichier Excel. Ici, je vais faire d'une statistique progressive en partant de ce fichier comparatif assurance que j'avais fait. Et bon, voilà. Ici, ça parle pas trop, hein, puisque les données n'ont pas été prévues pour et formatées pour. Mais en tout cas, vous voyez, il permet de créer, de partir de données calcul, de données mathématiques, et en créer une représentation 2D dans ce cas-ci. Mais vous l'aurez compris, hein, dans le cadre de cette formation, on va quand même s'attacher principalement aux fonctions qui ont un lien direct avec l'impression 3D. Et donc ces visualisations en 2D de données statistiques, on va pas s'y attacher ici. Exporter, on va être dans la même logique. On va pouvoir exporter, par exemple, ce qu'on a là, on peut l'exporter en image pour pouvoir le partager. On peut aussi l'exporter en maillage 3D, comme par exemple un STL, où on peut créer un nuage de points. Le menu regroupé, je pense que c'est plutôt une erreur de traduction, mais on va y retrouver ici charger. Alors charger, ça permet d'ouvrir un projet précédent. Vous voyez, j'ai réouvert mon projet de forme 3D que j'avais sauvegardé avant. Charger dossier permet d'ouvrir en fait tout ce qu'on va retrouver dans un dossier. Alors quand on le fait, on lui demande, ben oui, ouvre tous les formats supportés. Enfin, une série d'autres fonctions qu'on verra après quand on les utilisera dans les fonctions spécifiques. Le menu éditer nous permet de modifier toute une série de choses sur notre espace de travail, comme par exemple la couleur de fond. Hein. Ici, elle est noire, mais bon, on pourrait être un petit peu moins tristounet. Après là, c'est moche, donc on va reprendre le noir. On peut afficher ou cacher les axes, changer la propriété des polices de caractères, par exemple. C'est là également aussi, alors c'est dans le menu éditer, bordure, que vous pouvez voir ou afficher le maillage. Hein. Vous voyez, si je le fais cacher, on ne voit pas le maillage. On a simplement ici le modèle 3D. Mais je peux afficher le maillage. Alors là, on voit plus grand chose parce qu'il y a plein de polygones. Mais on peut changer, par exemple, la couleur du maillage pour avoir ici un contraste plus élevé, ce qui nous permet de voir un petit peu mieux notre maillage. Donc ce menu éditer va nous permettre de modifier ce qu'on va voir à l'écran, en gros. Pareil, surface, ça nous permet de voir le modèle 3D et là on peut choisir un code de couleur en fonction par exemple de la lumière ou RGB, enfin voilà, différentes choses. Alors le menu vue permet d'afficher une série d'informations liées au logiciel en lui-même, par exemple restaurer les fenêtres pour pouvoir voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes d'un coup dans Luban. Vous voyez, j'ai toujours la fenêtre derrière avec l'histogramme, mais j'ai ici une petite fenêtre en plus, puisqu'on peut, on le verra, hein, travailler des fois sur plusieurs fenêtres, une fenêtre 2D, une fenêtre 3D, plusieurs fenêtres 3D, pour travailler sur plusieurs fonctions à la fois. Et puis on l'a vu au début, venir tout fusionner si on avait besoin. Et agrandir la fenêtre vient nous la faire agrandir. Alors on a raccourci clavier aussi pour ça. C'est sur Mac Alt et Enter. Et donc vous voyez, hein, je peux réduire la fenêtre ou l'afficher en plein écran. Je peux déterminer la taille de la fenêtre en pixels. Vous voyez ici, je suis sur du QHD sur mon écran et il me met une résolution de
2560 x 1335. On a une possibilité de zoomer, dézoomer, faire du multifenêtrage quand on a donc plusieurs fenêtres ouvertes pour pouvoir redisposer ça. L'angle de vue, ben là, c'est pouvoir refixer l'angle de vue. Hein. On a les raccourcis rapides ici aussi, selon l'axe X, selon l'axe Y, selon l'axe Z, dans un sens ou dans l'autre, si on réappuie. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir revisualiser. Et alors, si on veut bouger, ben là c'est Shift et le bouton gauche de la souris pour pouvoir bouger comme ceci. La roulette qui permet de zoomer ou dézoomer. Vous voyez, là je me suis mis dans une mauvaise position. Je viens recliquer sur X et je suis à nouveau bien droit face à mon modèle. Si on vient choisir ici vue flottante, ça permet en cliquant simplement avec le bouton gauche de la souris de pouvoir bouger comme ceci. Et on a les raccourcis qui sont ici. Hein. Donc par exemple, si on fait décaler avec le même bouton gauche, on bouge comme ça de gauche à droite notre modèle et en fait tout notre plan de travail. Si on fait pivoter, ben vous l'aurez compris, il pivote comme ceci. Si on choisit attraper, ça permet de faire une découpe selon un axe. Vous voyez ici, par exemple, je fais une découpe comme ceci, j'attrape et je viens garder qu'une fraction de mon modèle, mais je pourrais le faire via cet axe-là. Et vous voyez là aussi, je ne garde qu'une fraction de mon modèle. Et déplacer la lumière, eh ben, permet simplement de venir déplacer l'éclairage de notre modèle.